Et si une simple odeur pouvait, comme ça, d'un coup, changer notre état de conscience? C'est un peu la promesse de ce qu'on appelle l'olfactothérapie. Aujourd'hui, on va plonger dans cette pratique qui est vraiment fascinante en suivant le parcours et les découvertes d'un naturopathe, Jean-Philippe Della Monica. Allez, c'est parti. Jean-Philippe Della Monica adore cette expression qui vient de l'allemand. Pour lui, voir les huiles essentielles comme des essences du ciel, c'est déjà tout comprendre. On ne parle pas de simple parfum d'ambiance, hein. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est vraiment la clé pour saisir l'impact que ça peut avoir. Alors, son histoire à lui, elle commence pendant sa formation en naturopathie. Il a une prof qui lui ouvre les yeux sur le potentiel, mais alors le potentiel immense de l'olfactothérapie. C'est une rencontre qui va littéralement changer le cours de sa carrière. Et ce qui est génial, c'est son approche. Elle est complètement personnelle. Loin des bouquins, lui, il a décidé de vivre avec chaque huile. C'est-à-dire qu'il en prenait une avec lui partout pendant des semaines. Il l'a laissé l'imprégner pour apprendre à la connaître de l'intérieur, en fait, et découvrir tous ses secrets au quotidien. Et maintenant, on arrive à l'anecdote. L'anecdote qui illustre de la façon la plus dingue qui soit le pouvoir de ces essences. Une histoire qui paraît presque trop belle pour être vraie, mais qui est vraiment au cœur de tout. Alors, imaginez la scène. On est dans le RERD, l'ambiance est tendue. Des policiers en mode commando débarquent, la tension monte encore d'un cran. L'un d'eux contrôle Jean-Philippe, il ouvre son sac et là, il tombe sur des dizaines et des dizaines de petites fioles. Incompréhension totale. Et à ce moment-là, au lieu de partir dans des explications compliquées, il fait un geste simple, presque fou. Il lui tend une fiole de lavande ouverte. Et là, tout bascule. La transformation est immédiate, spectaculaire. Le policier qui était dans une posture de contrôle, d'autorité, change du tout au tout. Il passe à un état de curiosité, presque comme un enfant. Et le changement n'est pas que dans son attitude, il est physique. Même le son de sa voix se transforme. Et voilà la phrase qui dit tout. Prononcée avec une voix aiguë, complètement méconnaissable et pleine de surprises. En quelques secondes, une simple odeur a provoqué ce qu'il appelle un switch, un basculement de son état de conscience. Franchement, cette anecdote, elle est bien plus forte que n'importe quelle théorie. Bon, cette expérience, elle est incroyable. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cerveau à ce moment-là? C'est le moment de passer de l'histoire à l'explication. Voilà, on arrive au cœur du concept. L'olfactothérapie, ce n'est pas juste sentir des trucs qui sentent bon. L'idée, c'est de se servir des odeurs comme de véritables clés. Chaque arôme aurait une fréquence vibratoire bien à elle, capable de résonner avec nos propres mémoires, nos émotions, un peu comme une note de musique qui viendrait faire vibrer la bonne corde sensible en nous. Pour le dire plus simplement, chaque huile agirait sur un aspect différent de notre être. Certaines, comme la menthe poivrée, peuvent aider à clarifier les idées avant une réunion importante par exemple. D'autres, comme la rose, vont plutôt nous connecter à nos émotions. C'est un travail super ciblé pour agir sur notre état intérieur, que ce soit pour des souvenirs d'enfance ou le stress de la vie d'adulte. Et ce qui est fou, c'est que cet effet n'est pas seulement individuel. On peut observer comment ça se manifeste à plus grande échelle, sur un groupe de plusieurs centaines de personnes. Imaginez une grande conférence. Le défi, comment créer une expérience commune pour des centaines de personnes en même temps. La solution, diffuser un mélange d'huiles choisies pour leur effet apaisant, introspectif, comme le bois de santal et le vétiver. Et ensuite, guider tout ce monde dans une méditation olfactive. Et le résultat, il a dépassé toutes les attentes. Il décrit un silence qu'on pouvait presque toucher du doigt, une connexion profonde partagée par tout le monde, en même temps. L'état méditatif était tellement puissant qu'à la fin, personne n'avait envie de parler. Les mots semblaient trop. L'énergie de la salle disait tout. Forcément, après tout ce parcours, de l'expérimentation solo à l'observation de phénomènes de groupe, l'étape suivante était une évidence. Il fallait créer des outils pour transmettre tout ça. Il ne s'agit donc pas d'un simple cours, c'est vraiment la synthèse de toutes ces années de recherche. L'idée, c'est de condenser cette connaissance, à la fois intuitive et professionnelle, pour en faire une méthode claire que d'autres peuvent s'approprier. Et au centre de cette méthode, on trouve une sélection de 16 huiles essentielles. Ce ne sont pas n'importe lesquelles, évidemment. Chacune a été choisie pour sa capacité à agir sur une fréquence bien précise de la conscience. C'est un peu comme un accordeur de piano qui vient ajuster pile la bonne note. Elles sont d'ailleurs présentées dans un coffret spécial, l'Aromathèque. Et pour vraiment s'imprégner de ces fréquences, la recommandation, c'est de travailler avec les huiles pendant au moins 3 semaines. Alors pourquoi 3 semaines? Eh bien, c'est le temps qu'on estime nécessaire pour aller au-delà de la simple découverte de l'odeur et pour commencer à vraiment ressentir, à comprendre leur impact plus profond sur notre état intérieur.
Au final, toute cette exploration nous laisse avec une question assez vertigineuse. Après avoir entendu ces histoires, on ne peut plus sentir une odeur de la même façon. Et si l'un de nos sens les plus anciens, qu'on a tendance à oublier, détenait en réalité une clé pour transformer notre perception du monde et de nous-mêmes? La question mérite d'être sentie autant que pensée.